Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour mon cher Bruno. Bonjour Julien. Tu vas bien aujourd'hui? Très bien, en pleine forme. Ok, impeccable. Allez, on rattaque nos vidéos de cette période estivale consacrée au sport. Donc, logiquement, la dernière fois, tu nous avais bien expliqué que tu avais formulé avec nos collègues d'Origin Sport 3 produits. On avait bien évoqué l'Oroadapt, qui était le premier produit que tu voulais évoquer. On avait beaucoup parlé de la fatigue centrale, que je ne me trompe pas. On avait évoqué justement ce taux de dopamine qui était fondamental pour justement contrer cette baisse de vigilance qui était liée à l'effort. On avait bien compris l'importance d'Oroadapt dans le soutien neuro-endocrinien, qui fait d'ailleurs partie certainement des meilleurs produits de la gamme Oronalis pour justement ce côté adaptogène. Et aujourd'hui, tu voulais nous parler d'un autre produit, d'un deuxième produit, qui est le produit Oropower. Alors, Oropower, rien que dans le nom, on a bien compris que tu allais nous parler d'explosivité, d'anabolisme, de résistance, peut-être de sport anaérobie. Je ne dévoile pas tout, mais quel était ton objectif quand tu as formulé ce Oropower? Alors, comme tu l'as bien résumé, effectivement, le plus important, je dis la base, il faut partir sur une bonne base. On a bien compris que chez le sportif, il y a la nutrition, il y a aussi toutes les déficiences micronutritionnelles à repérer, et donc il y a toute une anamnèse à faire. Et puis effectivement, là, on peut s'intéresser à la performance. Et donc, l'Oroadapt, c'est la base du système neuro-endocrinien qui est très sollicité chez tous les athlètes. Donc moi, j'y tiens parce que c'est lui qui va renforcer les produits suivants, les deux produits qu'on verra, donc l'Oropower et l'Eurostamina. Alors, l'Oropower, il a été formulé pour les sports, ce qu'on appelle l'anaérobie. C'est-à-dire que tous les sports, comme l'aviron, la natation, l'athlétisme, les arts martiaux, les coureurs de demi-fond, les sprinteurs et tous les sports co en général, on travaille en anaérobie. Alors, pour expliquer ces filières, il y a 3 filières qu'il faut bien se mettre en tête, où tous les entraîneurs travaillent sur ces filières. La filière aérobique, on verra prochainement avec le stamina. Lui, et là, c'est vraiment c'est de l'oxygène qui va aider à oxyder les sucres. Ça passe par la mitochondrie pour fabriquer l'ATP. C'est l'énergie de l'endurance. Course à pied, par exemple, on verra ça, qui est au-delà de 2 minutes à 2 heures. D'accord? Là, on va s'occuper de 2 filières, ce qu'on appelle la filière anaérobie alactique. Ça veut dire, en fin de compte, anaérobie signifie sans oxygène, c'est le terme, ce que ça veut dire, et alactique, sans acide lactique. Donc, c'est la filière des efforts courts et intenses qui est entre 30 et 20 secondes maximum. Donc, c'est l'intensité maximale. Donc là, ça nécessite la grande puissance musculaire. Donc, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, l'explosivité. Donc, cette filière, elle est utilisée pour la force, l'haltérophilie, les sprints en général. Et là, on peut avoir aussi dans les sports comme le football, à un moment donné, besoin de cette filière. Alors, elle est générée par l'hydrolyse de la phosphocréatine, c'est-à-dire qu'on va détailler tout à l'heure en parlant de la créatine. Donc, c'est cette phosphocréatine, qui est un phosphate avec la créatine, qui va donner cette énergie explosive, qui est très vite, malheureusement, épuisée. Déjà, dès 10 secondes, il y a le stock qui a complètement baissé. Ensuite, vous avez la filière anaérobique, ce qu'on appelle lactique, donc c'est une fermentation lactique. Donc c'est l'anaérobie sans oxygène et avec l'acide lactique. Là, on va voir tous les types d'entraînement entre 30 secondes à 2 minutes. On va prendre en athlétisme la discipline phare, c'est le 400 mètres, d'accord? Ouais. Dans cette filière, donc il y a une dégradation du glucose qui va générer de l'ATP, donc qu'on appelle la glycolyse, qui va fournir l'énergie du corps. Donc ça passe pas par la phosphorylation oxydative. Donc c'est 2 molécules d'ATP. Donc le glucose va subir des réactions chimiques et va, par ce processus de glycolyse, engendrer un processus d'oxydation. Chaque molécule va fournir 2 molécules d'ATP et du lactate. D'accord? C'est pour ça qu'on l'appelle avec l'acide lactique, d'accord? Donc, ça, faut préciser que pendant ce cycle, le glucose passe par le NADH, NAD et pyruvate, d'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle la glycolyse. Alors, il y aura un petit bémol à expliquer sur la filière anaérobie lactique. Donc, il faut bien comprendre aujourd'hui, en 2023, parce que ça, c'est souvent une erreur qu'on entend, que le lactate n'est pas un déchet et encore moins une toxine qui empoisonne nos muscles.
Souvent, on entendait dire par les entraîneurs cela, et en fin de compte, c'est un métabolite intermédiaire à fort potentiel énergétique. C'est-à-dire que, par exemple, on prend un guépard, où là, c'est l'animal qui fait le plus de lactate, qui peut courir 100 km/h, donc c'est un gros producteur de lactate. C'est entre 10 secondes et 5 minutes. Donc, plus la concentration de lactate est importante, plus de molécules d'ATP sont synthétisées et plus intense le travail musculaire. Donc, comme j'ai expliqué, en athlétisme, c'est le 400 mètres l'épreuve phare, mais il y a bien d'autres disciplines. Donc, dès l'instant qu'il y a ce manque d'oxygène, on va produire plus de lactate, donc une vitesse de resynthèse de l'ATP qui est beaucoup plus rapide, et donc ça c'est important. Alors, précision aussi, c'est pas l'absence d'oxygène qui accumule le lactate. Souvent, on pensait que c'était ça. Le muscle squelettique, il travaille à une puissance avec une VO2 max qui est très élevée. On n'est jamais vraiment en hypoxie. Il y a toujours un peu d'oxygène. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Donc, l'hypothèse de la théorie où on disait le seuil anaérobie qui produit plus de lactate est en hypoxie est erronée. En vérité, bon, c'est un peu compliqué, qu'on va pas évoquer ça, mais c'est des enzymes dans l'oxydation mitochondriale, le lactate déshydrogénase principalement, et des protéines de transport qui sont la cause. D'accord ? Je pense qu'on peut garder ça pour des formations que tu Voilà, mais c'était juste quand même pour préciser ces nouveautés qui sont importantes et pas confondre le lactate comme un ennemi, puisque plus un athlète va réussir, plus il va produire de lactate. Parce que le lactate, c'est une énergie qui est retransformée avec le pyruvate dans nos cellules pour produire de l'ATP. Okay. C'est pas un ennemi comme on pensait. Okay. On a bien compris l'objectif de ce produit, d'Europower. Maintenant, dans cette vision vers cet objectif-là, que ce soit anaérobie alactique ou lactique, qu'est-ce que tu as mis dans cette composition et qu'est-ce qui fait que ce produit est original finalement ? Alors, principalement, c'est la créatine. La créatine, beaucoup d'athlètes la connaissent puisqu'elle est utilisée aux Jeux Olympiques. C'est pratiquement 60 à 70% des athlètes qui l'utilisent. Donc, cette créatine, il y a plus de 50 000 études là-dessus. Donc, c'est quand même quelque chose dans le milieu de la micronutrition avec énormément de publications. Bon, alors déjà, principalement, elle est synthétisée à partir des acides aminés, glycine, arginine et méthionine, dans le foie, le pancréas et les reins. Donc, c'est quelque chose de naturel, d'accord ? Donc, tous les omnivores, il y a une synthèse endogène qui est faite. Donc, c'est moitié-moitié avec la nutrition et moitié-moitié de façon endogène. C'est-à-dire, par exemple, si je mange 500 grammes de bœuf, ça me fait 2,5 de créatine. Enfin, on déconseille quand même 500 grammes de bœuf par jour. Vaut mieux éviter. Donc, mais pour dire que, par exemple, les végétariens, ils vont juste avoir la synthèse endogène avec moins de créatine. Donc, cette créatine, c'est 95% de la créatine contenue dans le corps humain et il va être stocké dans nos muscles. On a 120 grammes de créatine qui sont stockés dans le squelette, le cerveau, le cœur et les testicules. Donc, c'est comme une batterie. Ça va fournir avec la fraction de la créatine kinase qui va se lier au phosphate, faire de la phosphocréatine qui va se lier à l'ADP et cet ADP va reconvertir en ATP, donc pour une énergie immédiate. Le sprinter, il a besoin de tout de suite cette créatine, donc ça va être l'explosivité, ça va être la force. Par exemple en MMA, etc., ça va donner de la puissance tout de suite et augmenter les performances dans tous les sports à haute intensité, que ça soit continu ou intermittent, tous les efforts aussi à long terme, parce que même un sprinter va, à un moment donné, un coureur de marathon, à un moment donné, il y a un sprint. Donc, elle peut être bénéfique aussi pour ces sports-là. On a 5 à 15% d'amélioration en termes de performance sur les efforts de haute intensité, ce qui n'est pas du tout négligeable. D'accord ? C'est pour ça qu'elle est beaucoup employée, on va dire, maintenant, chez les sportifs de haut niveau. D'accord ? Elle a aussi des propriétés, on pourrait dire, autres que le muscle squelettique. Elle a des effets pro-énergétiques sur la sphère du système nerveux central, le cerveau, la moelle épinière, puisqu'il faut savoir que notre cerveau, c'est 20% de la dépense énergétique, d'accord ? Donc, on va avoir une meilleure vigilance, donc pour ça que l'association Europower, on aurait pu le mettre dedans. Donc, on va avoir des avantages dans certains contextes, où on a besoin de cette condition. Plusieurs scénarios sont possibles.
Et ça va permettre aussi d'avoir plus on va dire, de vitesse d'exécution, etc., d'explosivité, puisque le mental, le psychique et le physique vont bénéficier de la phosphocréatine. Le D'accord? temps de réaction est amélioré. Exactement. Ok, Ok. parfait. Ok, ça c'est le premier élément, mais juste là on parle beaucoup de cognition, de temps de réaction, etc. Ça c'est beaucoup lié à cette fatigue centrale, mais tu nous as évoqué la notion de fatigue périphérique en parallèle. Je pense que tu as dû travailler alors à ce moment-là de cette fatigue périphérique du produit. Oui, alors la fatigue périphérique, c'est vraiment l'ennemi de tout athlète, hein, et on a toujours pensé c'était les Fatigue lactates. musculaire là. Hein. Voilà, donc c'est surtout la concentration en protons, hein, c'est-à-dire les ions hydrogène, qui montent parallèlement au lactate. Donc le lactate, c'est qu'un marqueur. Hein. Donc tout ça, ça intervient dans les modifications acido-basiques. Donc on va avoir une perturbation homostasique qui est à l'origine de cette fatigue. Donc le lactate, c'est qu'un témoin innocent de la présence des protons. D'accord? Et donc ces protons d'hydrogène donc, vont s'accumuler lié à l'activation de la glycolyse. C'est-à-dire que plus la glycolyse elle est demandée, c'est plus l'effort est intense, hein, il y a une grosse demande, donc plus on va fabriquer ces lactates, plus on va fabriquer des protons hydrogène. D'accord? Donc cette accumulation va entraîner, si tu veux, que ton pH cellulaire va passer de 7 à 6, et ça suffit pour malheureusement créer de la fatigue et une baisse de la force contractive des muscles. C'est l'acidose tissulaire qui est engendrée par ces ions. Exactement, exactement. Okay. Donc c'est une idée fausse que souvent on pense que l'augmentation de l'acide lactique intramusculaire, qui est en fin de compte en réalité que cette augmentation des protons. Et là, c'est là que la bêta-alanine va jouer. Hein. Donc, elle va être intéressante parce qu'elle va permettre d'augmenter grâce à la l'histidine, c'est-à-dire que ça, c'est un acide aminé. La bêta-alanine, c'est un autre. Ils sont non essentiels. Mais grâce à la bêta-alanine plus la histidine qu'il y a dans notre corps, on va augmenter de 80%, on va dire, dans le muscle, la carnosine, dans le cerveau et le muscle, ce qui est énorme. Hein. Donc, c'est la meilleure façon, parce qu'on pourrait dire, on pourrait prendre la carnosine. Non, ça marche pas comme ça. Il faut utiliser à tout prix la bêta-alanine pour augmenter sa sécrétion endogène de carnosine. Donc c'est un précurseur de la carnosine que tu utilises pour faire monter le taux de carnosine. Exactement. Tu as compris. Donc, le glucose est détruit rapidement. Et tout ça, ça va produire de l'énergie. Ça produit des lactates, enfin de l'acide lactique et des lactates. Donc, il y a deux voies, les lactates, les ions d'hydrogène. Donc, il y a une augmentation de ces ions hydrogène qui va créer cette acidité et la fatigue. Et donc, la carnosine va tamponner l'hydrogène et retarder l'apparition de la fatigue. Et ça augmente la performance, tout simplement. Parce que aujourd'hui, quand on parle de performance, on a parlé du système nerveux et tout, c'est surtout cette fatigue périphérique qui est un grand souci. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont mieux entraînés, mieux préparés. Donc un athlète, généralement, a moins d'ions d'hydrogène quand il est bien préparé. Et donc là, on va améliorer tout ça et permettre d'avoir une meilleure efficacité, une meilleure performance à tout point de vue. D'accord ? Donc, premier composé, la créatine. Deuxième composé, la bêta-alanine. Voilà. Et donc, tout ça, ça fait de la carnosine. Donc, la carnosine, c'est un pH entre 6, 9 et 7. Hein. Donc, identique au pH intracellulaire de 7. Hein. Donc, on a tout de suite un tampon. Hein, et souvent, les gens, on pense que quand ils ont des crampes, il n'y a aucune relation avec les lactates. C'est des phénomènes qui sont mal connus. La crampe, souvent, résulte plutôt d'une hyperexcitabilité neuromusculaire, mais surtout à des déséquilibres minéraux, hein, ou une déshydratation. D'accord ? Donc, il ne faut pas confondre. Quand je dis j'ai des crampes, des lactates, non, c'est un problème souvent minéral ou un problème d'hyperexcitabilité musculaire. D'accord ? Troisième composé que tu as mis dans ce produit Oropower. Alors, juste une petite nuance, une petite précision pour dire que la bêta-alanine va
améliorer. Là, il y a plein de publications qui est dans PubMed. On peut être plus rapide sur 2 km chez les rameurs. Donc ça, c'est des études. Diminution de la fatigue chez tous les sprinteurs. Augmentation de la force chez les footballeurs américains. Et meilleure performance au sprint. On peut gagner sur 4 minutes, 7 secondes, ce qui est énorme. Donc tout ça grâce à la carnosine qui va faire tampon, et on va avoir aussi une meilleure utilisation du glycogène. Et il faut savoir aussi, quand elle est liée, et ça c'est quelque chose que je veux préciser, à la créatine, la combinaison, et ça c'est publié dans les revues scientifiques, on a plus de performance, il y a une meilleure synergie entre bêta-alanine et carnosine. Donc la bêta-alanine va améliorer l'endurance aussi et permettre aussi d'absorber davantage, on va dire, d'énergie. Donc, on a des études aussi sur la créatine et la bêta-alanine, sur la force musculaire, sur la composition, plus de muscles et moins de graisse. Donc, les deux sont très intéressants. D'accord. La synergie de créatine et bêta-alanine, c'est quand même quelque chose. Oui, très bien. Donc, il y a un effet, parce que la créatine aussi a un petit effet tampon, moins que la bêta-alanine sur les ions, les protons hydrogène. C'est intéressant, mais beaucoup moins. Super. On passe au troisième ? Allons-y. Troisième composant du produit. Tu voulais nous parler de la citrulline, peut-être ? Alors, oui, on peut faire la citrulline. Alors, la citrulline, elle est importante parce que c'est celle qui va améliorer l'oxyde nitrique. On sait très bien que le flux sanguin, les performances physiques sont liées souvent à la synthèse de NO et de créatine. Donc, on va faciliter aussi la détoxification et aussi l'ammoniac qui est en excès grâce à la citrulline. Donc, ça, c'est important. Et on augmente, on va dire, ce NO. Donc, on a une meilleure oxygénation. On a une meilleure récupération musculaire, à peu près de 40%. Qui a été publié par rapport au placebo, c'est surtout au niveau de la récupération. Donc, augmentation aussi de la synthèse des protéines, et on sait que les études françaises montrent que c'est l'INSERM qui montre que la citrulline peut utiliser dans la sarcopénie. Donc, on a une meilleure masse musculaire en évitant le catabolisme des muscles, et souvent on les donne personnes âgées pour maintenir la masse maigre. Et dans le sport, pourquoi on la met aussi là-dedans, c'est pour justement potentialiser le pull-up des protéines, éviter le catabolisme des protéines et avoir, on va dire, une meilleure récupération, surtout avec cette citrulline. D'accord ? Ok. Quatrième composé ? Alors, le quatrième et dernier composé, c'est ce qu'on appelle le HMB, bêta-méthylbutyrate. Donc, c'est un métabolite de la leucine, et on sait que la leucine, là aussi, c'est un stimulant du mTOR. Donc, on va avoir une meilleure synthèse des protéines, une meilleure réponse adaptative, une dégradation des protéines diminuée comme la citrulline. Donc, il y a une synergie, une augmentation de la synthèse, mais surtout des IGF-1. Donc, les IGF-1 qui sont importants pour la croissance musculaire, et par là on va augmenter aussi la différenciation des cellules satellites. Donc c'est un peu compliqué comme terme, mais c'est pour dire qu'on fait du muscle en gros. Et c'est un anabolisant naturel, et on sait très bien que l'anabolisant qui a été utilisé dans le dopage est toxique et dangereux et interdit, avec tous ses effets néfastes. Et là, on a une molécule naturelle, anabolique, qui permet, dans les sports anaérobies, d'améliorer, on va dire, la performance. Donc, le HMB... Une précision importante que tu viens de faire, là, c'est que dans ces 4 composés, il n'y a aucun élément qui pourrait être une substance dopante. Non, c'est que, on l'a répété plusieurs fois dans ce qu'on a dit, la santé est le gage de la performance dans la durée. On sait très bien qu'aujourd'hui, on a la philosophie qu'on essaye d'amener, c'est la santé d'abord, et cette santé va permettre d'être beaucoup plus performant. C'est le meilleur moyen de durer et de rester en bonne santé le plus longtemps possible. Et même un athlète de vieillissant va pouvoir profiter de tout cela. Ok. Je t'ai coupé sur la fin du HMB, désolé. Alors, je dis qu'il est intéressant parce que le HMB, il joue aussi sur des molécules qu'on appelle des PPAR, c'est des senseurs métaboliques, qui va permettre une meilleure oxydation des graisses, donc aussi une meilleure biogenèse mitochondriale, donc aussi il va apporter des capacités aérobie, anaérobie, donc tout ça c'est intéressant. On a aussi une économie du glycogène puisqu'on utilise le gras, donc ça c'est aussi intéressant, et on va réduire la production des lactates par justement la glycolyse parce qu'il y a une meilleure oxydation du gras.
Alors, ce qu'on a vu avec le HMB, c'est surtout une récupération musculaire après les efforts physiques. Voilà. Ok. Donc, on voit bien ta stratégie dans ces synergie de 4 éléments. Comment tu l'utilises concrètement, finalement, ce produit? Alors, il faut savoir que la bétalanine, son pouvoir va marcher quand on va l'utiliser de manière chronique. C'est-à-dire que les meilleurs résultats, si on regarde les publications scientifiques, c'est au bout de 4 semaines. Donc, on a tout intérêt à l'utiliser sur du long cours pendant les périodes d'entraînement. Hein, je le dis toujours. L'entraînement va permettre une meilleure adaptation à l'entraînement et le jour de la compétition, on sera beaucoup plus performant parce qu'on utilisera parallèlement à ça la caféine. Hein. Je vais pas refaire la même chose que j'ai fait la dernière fois. La caféine est un gros potentialisateur de tous les sports anaérobie et aérobie. Donc, dès lors qu'on a bien suivi le bon protocole, les résultats se font sentir. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'association avec l'EuroAdapt, ça c'est important. Et là, on va pouvoir utiliser, par exemple, 2 doses. Je crois que la dose fait 2,4 grammes de bétalanine. Ouais. Il faut être plutôt entre 5 et 6 grammes par jour, donc c'est 2 doses. Hein. Ouais, ce serait même, tu peux monter on peut monter de ça. Exactement. C'est 3 doses. Vous commencez à 2 doses et on peut aller jusqu'à 4 doses éventuellement. Exactement, mais comme je te l'ai expliqué la dernière fois, c'était mieux de faire 2 doses pendant l'entraînement et plutôt le jour de la compétition, doubler. Monter. Pour potentialiser, comme on le fait avec l'EuroAdapt, on double les doses. Et là, on peut le faire en 2 fois aussi dans la journée. Et on va avoir une dose de créatine quand on va utiliser de dose de 2 grammes, qui est pour moi très bien. On peut monter au-delà de 2 grammes de créatine, mais c'est pas forcément nécessaire. Ce qui compte, c'est la continuité et plutôt à des petites doses, d'accord? Hein. La continuité qui fait que c'est plus intéressant qu'une très grosse dose de créatine. Exactement. C'est voilà. Et comme je dis, on double simplement le jour de l'entraînement. Et ça, on le fait. On peut le faire au matin au petit déjeuner avec le repas, hein, parce qu'il faut savoir que la créatine est assimilée grâce à l'insuline. Il faut du glucose, donc des hydrates de carbone, pour pouvoir que l'insuline rentre au niveau intracellulaire. Hein. On a souvent dit. C'est important, ça, alors. Voilà. Et souvent, on a dit que la caféine, il y avait une interaction avec la caféine et la créatine. C'est complètement faux. Au contraire, c'est bénéfique. Hein, il faut le savoir. Donc, la créatine permet justement plus d'ATP et la caféine permet de libérer les acides gras. Donc, on va améliorer tous les filières anaérobie, lactique, alactique, etc. Donc, c'est vraiment intéressant, toutes ces synergies. Et c'est ces synergies qui font la différence. Je le répète, hein, parce que souvent, on trouve ces compléments en dose isolée. Et voilà, et c'est toujours mieux de d'assembler les choses pour plus de potentiel dans les doses évoquées, pour pas surdoser et ni sous-doser. Hein. Donc, c'est pour ça que il faut essayer de suivre le protocole. D'accord? Ok, donc du sucre en même temps, 2 doses. Un sucre, on s'entend, pas du sucre raffiné. Non, des hydrates de carbone. Voilà, on se comprend, des hydrates de carbone, bien sûr. Et 2 doses et 4 doses quand on a vraiment besoin d'avoir un impact très très fort. Exactement, voilà. Et tout ça va apporter que des bénéfices, hein, puisqu'on va améliorer autant l'entraînement que le jour de la performance, d'accord? Cependant, il faut dire que on peut quand même utiliser l'EuroPower le jour de la performance pour la créatine. Mais pour la bétalanine, comme j'ai expliqué, c'est un peu plus complexe. Il faut mieux l'utiliser sur du long terme pour avoir une efficacité maximum. D'accord? Ok. Juste, il y a un détail dans ce produit, parce que je l'ai testé, effectivement, sur la performance, il n'y a pas photo. Et tous les retours qu'on en a sont vraiment extrêmement positifs. Par contre, il y a un élément que moi je ressens, c'est cette notion de fourmillement, de picotement dans les mains, sur la tête. Bref, on sent il y a quelque chose qui nous pique. Voilà, c'est comme une petite parasthésie passagère qui est pas du tout dangereuse, en fin de compte, qui est
très bien élucidé. C'est tout simplement parce que on a une enzyme qu'on appelle la carnosine synthase, qui est pas toujours optimum, et donc qui va dégrader, qui va catalyser la bétalanine et l'histidine. Et en fin de compte, comme elle fonctionne mal, souvent chez certaines personnes, on va avoir un excès d'histidine, et on sait que l'histidine fabrique de l'histamine. D'accord? Donc, on va se trouver temporairement avec une augmentation d'histamine qui va créer ce picotement qui est transitoire et pas dangereux du tout, qu'il faut connaître, hein, et qui est pas, faut pas s'alarmer par rapport à ça. C'est pas une parasthésie classique. C'est sûr que ça passe en 10 minutes, hein, mais ouais. Mais c'est lié justement à cette cette carnosine synthase qui n'est pas capable de dégrader l'excès d'histidine, parce qu'il faut comprendre, quand tu prends de la bétalanine, bétalanine s'associe à l'histidine pour fabriquer la carnosine. Donc la carnosine va aussi tamponner avec cette carnosine synthase l'excès d'histidine. Et cet excès d'histidine qui n'est pas maîtrisé, qui est mal catabolisé, va faire que on va avoir une augmentation de l'histamine transitoire. Donc ça, c'est pas dangereux, c'est pas toxique, mais il faut prévenir parce que ça peut surprendre. Ça peut surprendre, mais ça donne envie de se dépenser. Alors, oui, exactement. On a envie de partir au combat parce que là, vraiment. Oui, effectivement. Là, c'est sûr que quand on a justement, c'est un peu, moi je le dis toujours, la cerise sur le gâteau. Quand on a un bon entraînement, une bonne nutrition, c'est que du bonheur parce qu'on va tout de suite ressentir. Et là, par exemple, on avait une athlète que on suit avec Ronalis qui joue au paddle, et la première fois qu'elle a utilisé le produit, elle a halluciné sur les effets. En plus, elle a 42 ans. Et elle a pu performer à un meilleur niveau que les jeunes. Donc, c'est quand même assez étonnant. Hein, voilà. Donc, enfin, c'est pas étonnant. Nous, on le sait, mais ça surprend certains. Voilà. Voilà. Et comme je dis, c'est un consensus qui a été mis en place parce qu'il y a plein de produits pour le sport et la performance. Comme j'ai expliqué la dernière fois, il y a 95% des produits qui marchent pas. Les 5% sont dedans, hein, sur les 3 produits énoncés. D'accord? Super Bruno, merci pour toutes ces explications. Il nous reste un produit, j'ai envie de dire, septembre, même début septembre. On le fait, l'Euro Stamina. Pour tous les sports d'endurance, où on essaiera d'expliquer aussi comment l'utiliser de manière stratégique. Donc là, c'est filière aérobie pour la prochaine aérobie pure, voilà. Super. Eh bien, écoute, on prend rendez-vous. Bruno, un grand merci pour toutes ces explications. Et à la prochaine. À la prochaine. À bientôt. À bientôt. Salut Bruno. Salut.